La semaine dernière, une association a remporté une bataille judiciaire très symbolique. C'est l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine qui s'était baptisé Lorraine Airport, qui donc maintenant va devoir s'appeler Lorraine Aéroport en bon français, Jonathan. Oui, c'est plus que symbolique parce que notre langue est tellement maltraitée et de plus en plus souvent que on ne peut que saluer les rares décisions qui vont dans son sens. Rapidement, cette histoire, elle commence en 2015, lorsque l'aéroport Metz-Nancy-Lorraine décide de changer de nom pour s'appeler Lorraine Airport. Ça fait peut-être plus cool, mais ça n'en a pas fait un concurrent direct de Los Angeles Airport, malheureusement. A priori, non. Ce nouveau nom, néanmoins, alerte une association plutôt formidable, l'AFRAV, Association Francophonie Avenir, et qui, dans un premier temps, demande directement à la direction de l'aéroport de revenir sur son nom initial, tout simplement au nom de la loi, parce qu'il y a une loi, c'est la loi Toubon, on y reviendra tout à l'heure, et l'association est gentiment conduite par la direction, avec cette explication, je cite, que ce nom est uniquement utilisé dans le champ de ses autorisations pour l'appellation commerciale de la plateforme aéroportuaire. Régis Rava, le président de l'AFRAM, porte alors l'affaire devant la justice. Ça n'empêche pas l'aéroport d'utiliser ce nouveau nom so-british sur ses logos, de faire des affiches avec, etc. Et puis va même plus loin, puisqu'en 2021, son conseil d'administration acte clairement le changement de nom pour Lorraine Airport. L'AFRAV ne s'avoue pas vaincue, ça redouble même ses efforts, elle est déterminée et ça va finir par payer, puisque la semaine dernière, après 8 ans de procédure, 8 ans c'est long, le tribunal de Metz a condamné l'aéroport, notamment à 1 euro symbolique de dommages et intérêts, mais surtout à reprendre son nom initial. Donc c'est en quelque sorte au revoir Lorraine Airport et welcome Lorraine Aéroport. Et quelles ont été les réactions ? Elles sont intéressantes à comparer, en fait, parce que d'un côté, vous avez l'association qui voit dans cette décision de justice une jurisprudence, et donc elle est ravie parce qu'elle dit c'est formidable parce que ça permettra aux prochaines procédures d'aller plus vite à l'avenir, donc c'est vraiment une avancée majeure à ses yeux. Et puis en face, de l'autre côté, vous avez le directeur, la direction de l'aéroport qui prend tout cela de très haut. Alors c'est peut-être normal pour un aéroport de prendre des choses de très haut. C'est peut-être mieux. Mais là, c'est limite méprisant quand même. Dans le Figaro, le directeur de l'aéroport prend la parole et déclare « On est une toute petite structure et l'idée était de faire plus tendance, plus accrocheur. Est-ce que ça fait plus ou moins vendre ? Je n'en sais rien. Mais j'ai eu quelques fanatiques qui m'appelaient sans arrêt. Je n'ai pas bataillé, dit-il encore. Si ça les fait vivre mieux, quand on n'a que ça à gérer, ce n'est pas bien grave, nous dit le patron de l'aéroport. Mais j'ai envie de répondre que si, c'est grave. Quand on s'en prend aux Français, il est important, voire crucial, de le défendre, de le prendre au sérieux parce que il est sérieux de défendre sa langue, il est sérieux de défendre la langue dans laquelle on pense, la langue dans laquelle on réfléchit et dans la langue dans laquelle on parle, évidemment. Et tout cela, ce ne sont pas des détails. Vous évoquiez justement la loi Toubon tout à l'heure. Elle est là, en théorie, pour défendre la langue française, justement. Oui, mais cette loi, comme tant d'autres, elle est bel et bien écrite, mais elle n'est pas appliquée. La loi du 4 août 1994 a été donc défendue par Jacques Toubon, quand il était alors ministre de la Culture. Et cette loi stipule qu'il est interdit d'afficher des textes ou des slogans en anglais sans traduction en français. Le français devant prévaloir, selon la loi, dans la presse et dans l'espace public. À l'époque, évidemment, on pense d'abord et avant tout aux annonceurs étrangers, aux sociétés, aux grandes boîtes anglo-saxonnes. Or, à quoi on assiste aujourd'hui ? À des boîtes bien françaises qui décident elles-mêmes de bannir le français de leurs documents parfois internes et de leurs documents publicitaires. D'ailleurs, chacun peut s'amuser à faire un petit sondage visuel, que ce soit dans la rue, sur un quai de métro, sur un quai de gare. C'est compter le nombre de vitrines, compter le nombre d'affiches publicitaires qui sont rédigées en anglais et sans aucune traduction. Et je vous assure que quand vous le faites, bien souvent, vous êtes entre 60 et 80% de vitrines ou d'affiches qui sont écrites dans la langue du prince Harry. Je vous rappelle que je préfère personnellement le prince William, mais c'est un autre sujet. Mais je savais, c'est pour ça que je voulais utiliser. Vous dites ça donc pour m'agacer, très bien. Vous allez nous dire surtout que l'État ne montre pas forcément le bon exemple. Évidemment, et à commencer par le chef de l'État lui-même, qui veut faire de la France une start-up nation, qui organise des rencontres Choose France au château de Versailles, qui n'hésite pas à faire ses discours en anglais lorsqu'il est à l'étranger. Heureusement donc qu'il y a des associations, des citoyens
citoyens qui sont attentifs et qui tirent la sonnette d'alarme quand ça peut aller trop loin. L'association Francophonie Avenir a ainsi donc obtenu, c'était l'année dernière encore, en 2022, elle a obtenu du tribunal administratif que le ministère de la Santé retire l'expression Health Data Hub de tous ces documents de communication pour écrire à la place plateforme de données de santé. Et on touche là à un point qui n'est absolument pas une lubie d'obsessionnel, un truc de fanatique, pardon, comme dirait le directeur de l'aéroport de Metz. On touche là à quelque chose qui est en France ce qu'on appelle le principe d'égalité entre les citoyens. Or, tous ne parlent pas anglais. Tous les citoyens ne parlent pas, ne maîtrisent pas forcément cette langue étrangère, doit-on le rappeler, et cela crée donc de fait des inégalités. Un mot encore sur la FRAV qui, elle, a du pain sur la planche ces prochains mois. Elle a une vingtaine de procès en cours. Je vous donne 3 exemples. Il y en a un avec La Poste et sa fameuse French Bank. Il y en a un autre contre le département du Lot, qui a eu comme slogan « Oh my Lot » et les transports parisiens avec leur fameux pass Navigo Easy.